Dimanche 28 août 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Comme annoncé hier, Madagascar participe à la TICAD 8 ou la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a débuté hier à Tunis. La coopération avec le Japon et l'Afrique pour instaurer un développement pérenne et durable reste le leitmotiv de cette rencontre menée par le président de la République de la Tunisie, Kais Saied. Le président de la République a souligné durant son discours hier que Madagascar a diverses ambitions pour développer le secteur de l'agriculture dans le but de mettre en place l'autosuffisance alimentaire. Dans ce secteur, divers projets sont en cours avec le Japon, comme le projet PC23 qui vise à irriguer une surface de 10 000 hectares de rizières. Le président Andry Rajoelina a fait appel aux partenaires japonais pour concrétiser leurs décisions prises durant cette TICAD 8 en travail palpable pour que le continent africain puisse se redresser et apporter un vrai développement pour chaque pays. Le chef de l'État malagasy a rencontré également le ministère des Affaires étrangères japonais. Dans la page fait divers de ce soir, les kiosques des bouquinistes d'Amuzatouf ont été ravagés par le feu hier soir. L'incendie a commencé vers 20 h selon les témoignages et ce serait un kiosque dans le centre du marché qui serait à l'origine de cet incendie dont la cause reste encore inconnue. Les avis des marchands divergent concernant les causes de cet incendie. Certains disent que ce serait un court-circuit, d'autres disent qu'ils ont senti une odeur d'essence avant le début du feu. Selon les constatations du directeur de marché de la CUA, un tiers de ce marché d'Amuzatouf serait parti en fumée. Les marchandises comme les livres ont été réduits en cendres. Aucune perte humaine n'a été constatée. Quelques propriétaires de kiosques ont pu sauver leurs livres ou leurs produits pendant l'incendie. Rappelons que le marché d'Amuzatouf abrite en général des bouquinistes, des kiosques de sérigraphie, des produits informatiques et d'autres kiosques de divers produits comme des marchands de lunettes y sont également installés. Des pompiers venus de 3 centres de sapeurs-pompiers de la capitale sont venus éteindre le feu hier soir, notamment ceux de Tsarlalan, d'Anjavang et d'Ambuimanarn. Le feu n'a été maîtrisé qu'1 heure après le début de l'incendie. Les forces de l'ordre ont été également vues sur les lieux hier. Et justement, c'est dans ces cas-là que les sapeurs-pompiers et la police municipale recrutent pour cette année 2022. Les inscriptions ont débuté le 8 août dernier et prendra fin le 8 novembre 2022. Les postulants doivent avoir au moins le diplôme de BEPC et être âgés entre 18 à 30 ans. Reportage de Secharan Genassi. Pour les sapeurs-pompiers, 100 postulants peuvent être recrutés avec un quota de 10 femmes et 90 hommes. Ils doivent avoir entre 20 à 28 ans. Le but de ce recrutement est d'augmenter l'effectif afin de pouvoir être plus près de la population et de travailler 24 heures sur 24 durant toute l'année. Le nombre des pompiers dans les 6 arrondissements de la capitale reste encore insuffisant, seulement 4 arrondissements ont un centre de sapeurs-pompiers. Néanmoins, ceux qui seront recrutés doivent encore suivre une formation de 9 mois. Du côté de la police municipale, ils vont recruter 200 nouveaux policiers avec un quota de 50 femmes et 150 hommes. Les personnes qui peuvent participer doivent avoir 18 ans minimum et 30 ans maximum avec un diplôme de BEPC. Après la fin de l'inscription, la liste des nouveaux membres sortira le 22 novembre prochain. Il y aura des épreuves sportives et une évaluation orale les 11, 12 et 13 décembre prochains. Ceux qui réussissent cette première étape pourront passer les épreuves écrites le 14 janvier 2023. Des affichages seront mis en place au niveau des arrondissements et à l'hôtel de ville à Nalankil concernant les documents à fournir. Ces documents pourront être déposés auprès du service des ressources humaines de la commune urbaine d'Antananarivo. Dans un tout autre sujet, parlant météo, l'Alizé qui souffle vers le canal de Mozambique sera intense pour la journée du mercredi 31 août prochain selon les informations du service de la météorologie aujourd'hui. Il apporte également des averses selon toujours cette annonce et passera sur la côte ouest et sud de la Grande Île pour l'après-midi de ce mercredi. Il s'étendra également sur la côte est jeudi 1er septembre. Les vagues peuvent ainsi atteindre une hauteur de 3 à 6 mètres. Les pêcheurs sont appelés à suivre de près l'évolution de la météorologie et surtout de suivre les consignes émises par les autorités durant ces 2 jours. Et concernant la situation de la maladie du coronavirus durant la semaine du 20
Au 26 août dernier, 11 nouveaux cas ont été détectés selon le bilan officiel sorti par le ministère de la Santé publique. Des nouveaux cas répartis dans 5 régions, à savoir 6 cas ont été détectés à Nalamang. Les 2 nouveaux cas viennent de la région Antsnanan et un de chaque pour les régions Alochamangour, Matsa-Chambun et Sava. Aucun décès pour cette semaine. Néanmoins, 4 personnes présentent des formes graves si 36 personnes sont guéries de la maladie. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, il y a actuellement 132 cas actifs dans le pays. Parlons à présent économie. Le fait que l'État, à travers le président de la République, ait assisté au festival de la baleine et aux divers événements mettant en avant le tourisme à Sainte-Marie et dans la région Analandrouf apporte un nouveau souffle pour le tourisme local, souligne le gouverneur de la région. Selon toujours ses dires, relancer que l'État ne néglige pas le secteur du tourisme avec ses descentes et ses concertations directes entre le chef de l'État et les acteurs prouve la volonté à trouver des stratégies pour améliorer le secteur touristique du pays. En cette ouverture des frontières, la région espère également que le nombre des touristes ne cesseront d'augmenter dans la région et le gouvernorat fera de son mieux pour faciliter leur arrivée, selon toujours les explications. Et la caravane humanitaire pour l'assistance des victimes des dernières catastrophes naturelles se poursuit, selon le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. La caravane est déjà passée dans plusieurs régions. Un fonds a déjà été mis en place pour aider les ménages victimes de ces cyclones à se redresser, selon toujours les explications. De plus, les autorités travaillent en étroite collaboration avec l'État, des associations et bien d'autres partenaires pour être au chevet de ces sinistrés. Le BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes se charge également d'acheminer les aides venant de ces derniers. Dans la page culturelle de ce soir, les candidates de la télé-réalité F5 de Viva ont montré une belle performance hier durant l'après-midi. Elles ont également montré leur volonté à entrer dans le monde professionnel. Nous allons suivre dans ce résumé de l'après-midi hier qui parmi les 19 candidates continuent l'aventure et qui d'entre elles ont été les meilleures. Reportage sur les images de Viva Productions. Nancy, Inde, Jocelyne, Samuela et Princia ont été les sacrées meilleures performances au F5 Type hier durant la première prime. Kani voalohany ao anatin'ilay F5 Type dia i Nancy. Ieny ary ny faharoa tafiditra ao anatin'ny F5 Type dia i Ando. Ny fahatelo tafiditra ao anatin'ny F5 Type Jocelyne. Ny manaraka ao anatin'ny F5 Type asika androany dia i Samuela. Ary ny farany tafiditra ao anatin'ny F5 Type asika androany dia i Princia. Elles ont été également les meilleures candidates de la semaine. Ces 5 candidates ont été notées sur leur performance sur scène et sur leur vie quotidienne dans le loft. Le show des 19 candidates d'hier reste inédit. Ces jeunes filles ont montré qu'elles sont en passe d'intégrer le milieu professionnel, même si 3 candidates ont dû quitter l'aventure F5 hier. Elles ont déjà suivi plusieurs formations durant ces quelques jours de cohabitation dans le loft. Voici les jeunes filles qui continuent l'aventure. Tsy voatery hoe milahatra izy ty fa asesitsika fotsiny ny anisan'ny manohy ny fifananana zany dia i Christiane. Eny ary ny manaraka ihany koa tafiditra manohy ny fifananana dia i Anissa. Ny anisan'ny mbola manohy ny fifananantsika ihany koa ary dia i Sarvidy. Mbola manohy ny lalao ihany koa zany mbola miveriny eto maneho ny talentany amin'ny herinandro toy izao dia i Jessica. Mbola manohy ny fifaninanana ihany koa zany dia mbola hitatsika eto indray amin'ny heriny anio toy izao dia i Fania. Mbola anisan'ny manohy ny fifaninanana mbola hitatsika eto koa zany amin'ny heriny anio toy izao dia i Manuela. Mbola hitatsika eto koa zany amin'ny heriny anio toy izao dia i Faratina. Mbola hanohy ny fifaninanana ihany koa amin'ny heriny anio toy izao dia i Antsa.
Ny anankiray mbola manohy amin'ny herinany toy izao dia i Lori. Félicitations. Mbola manohy koa zany amin'ny herinany toy izao dia i Fanilo. Eny ary. Alohan'ny anomezako ny vokatra zao tiavantsika izy efatra miravavy farany ireo averiko ihany. Raha mody androany ianao tsy hoe resy ianao akory, tsy hoe tsy mahay ianao akory. Zay mazava tsara zay. Fa zay no mahafanana anazy misy ny mihoatra kely dia misy manana ny karazany hafa indray miaraka amin'izay. Ka ny ankizy farany tafakatra aminareo efatra miravavy zany anoho ny fananana amin'ny herinany toy izao dia i Miali. Rappelons que les 5 lauréates de ces téléréalités vont constituer un groupe. Leur chemin reste encore lent dans cette aventure que vous allez suivre quotidiennement sur la chaîne. Dans les actualités internationales, de violents combats entre milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli, la capitale libyenne, secouée par des fusillades et des explosions, et se sont prolongés jusque dans la soirée de samedi, faisant au moins 32 morts et 159 blessés, selon un nouveau bilan du ministère libyen de la Santé publié aujourd'hui. France 24. De violentes scènes de combat samedi à Tripoli, faisant craindre une nouvelle guerre. Des affrontements entre milices ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale libyenne. Alors que le calme revenait dans la soirée, une vidéo diffusée sur une chaîne de télévision locale montrait le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba à Tripoli, félicitant les forces qui ont pris part au combat. L'agression d'aujourd'hui a été menée de l'intérieur et de l'extérieur. Tout était planifié. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous étiez des hommes, vraiment. Les affrontements de samedi, au départ entre deux milices à Tripoli, n'étaient visiblement pas liés à la lutte pour le pouvoir politique du pays. Mais d'autres groupes ont rapidement été entraînés dans la violence. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des habitations, bâtiments gouvernementaux et plusieurs hôpitaux endommagés. La Libye fait face à des mois d'impasse politique. Deux gouvernements concurrents revendiquent le pouvoir. L'un dirigé par Abdelhamid Dbeiba à Tripoli et l'autre par Fathi Bachagha avec l'appui du Parlement siégeant dans l'est du pays. En mai dernier, Bachagha a déjà tenté d'entrer dans la capitale mais a été repoussé par des groupes armés qui soutiennent Dbeiba. Depuis 2011 et la chute du régime de Kadhafi, la Libye a vu passer une dizaine de gouvernements, de guerre civile et n'est jamais parvenu à organiser une élection présidentielle. Et la Tunisie a annoncé hier le rappel de son ambassadeur au Maroc dans la foulée d'une décision similaire la veille de Rabat à l'égard de Tunis pour protester contre l'accueil dans la capitale tunisienne du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali. France 24. C'est un conflit qui risque de durer entre la Tunisie et le Maroc, puisque juste après le rappel de l'ambassadeur marocain en Tunisie à Rabat, la Tunisie a fait la même chose avec son ambassadeur tunisien au Maroc pour les mêmes motifs de consultation. Alors le torchon brûle entre les deux pays depuis l'invitation du leader du Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, le leader Brahim El Ghali, à la conférence la TICAD qui se déroule à Tunis actuellement, un forum africain et japonais sur le développement et l'investissement en Afrique. La Tunisie s'est dite étonnée de la réaction agressive, selon les mots du communiqué du Maroc, qui a dénoncé une attitude hostile et un grave incident par cette invitation. La Tunisie avait traditionnellement évité de prendre position sur la question du Sahara occidental, qui fait l'objet d'un différend entre Alger et Rabat depuis presque 50 ans. Mais cette invitation a été perçue comme un incident diplomatique par le Maroc. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères tunisien insiste sur la position de neutralité de la Tunisie et dénonce cette réaction qu'il juge exagérée de la part de son homologue marocain.
Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont signé hier à Alger une déclaration commune pour une dynamique irréversible dans leur relation 60 ans après l'indépendance. France 24 nous en dit plus. Clap de fin pour ces 3 journées de visite sous le signe de l'amitié. Les présidents français et algériens signent une déclaration commune pour un partenariat renouvelé. Une manière d'enterrer les différends qui ont secoué les relations franco-algéroises depuis maintenant plusieurs années. Nous avons le même entêtement à réussir ensemble, parce que nous avons la même conviction qu'au fond, la relation n'est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde. Le président français s'était attiré les foudres d'Alger après avoir qualifié l'année dernière son gouvernement de système politico-militaire construit sur une rente mémorielle et une haine de la France. Le sujet de la mémoire a donc été au centre de la visite d'Emmanuel Macron. Pas de repentance, mais la promesse de regarder l'histoire en face. Résultat, la création d'une commission chargée d'étudier la colonisation en Algérie, composée d'historiens des 2 pays. Paris et Alger ont promis d'ouvrir leurs archives. Nous nous sommes mis d'accord pour la mise en place de cette commission d'historiens, presque dépolitisés, pour traiter la mémoire sous l'angle de l'histoire, pas sous l'angle de la politique. Également au cœur des discussions avec son homologue algérien, l'épineuse question des visas, à l'origine d'une autre brouille diplomatique entre les 2 pays. Le président français s'est engagé à accueillir 8000 étudiants algériens supplémentaires en France et a annoncé une ouverture de l'immigration choisie. Bonne humeur affichée et ambiance décontractée, le président français a également rendu hommage à la culture algérienne en visitant un magasin de disques consacré à la musique raï ce matin. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.